pas dans la même France. Sur Sud Radio, il est 20h03, nous sommes en direct, on vit pas dans la même France, cette émission qui casse les codes qu'on retrouve absolument nulle part. Voilà, on est les seuls sur Sud Radio à casser les codes. On réunit deux mondes qui ne se parlent quasiment jamais. Alors beaucoup d'influenceurs, de créateurs de contenu en face de politiques, d'institutionnels. On fait ça pour casser un peu les codes de la politique parce qu'on s'aperçoit qu'effectivement les gens sont un peu fâchés avec les politiciens. On comprend rien à ce qu'ils racontent, c'est un peu compliqué. Avec des codes, des mots, des trucs un peu saperlipopette, les amis, je comprends rien du tout. Excusez-moi, aidez-moi, help me. Non mais excusez-moi, mais il faut le dire quand même, ils sont durs à comprendre des fois. Et là, le fait de parler avec des mots plus simples, de les sortir un peu de leur zone de confort, parce que eux, leur zone de confort, c'est trop intellectuel pour moi. Donc moi, je les ramène à une zone un peu plus simple pour moi, mais un peu moins confortable pour eux. Du coup, eh bien, on arrive un peu mieux à les comprendre. Et on rend la politique plus accessible. Ce soir, on va parler de la grande annonce qu'a fait Jean-Luc Mélenchon. Alors même si on s'y attendait un peu tous, Jean-Luc Mélenchon qui se présente à la présidentielle en 2027. Est-ce que pour vous, les Français sont-ils prêts à voter Mélenchon en 2027 ? On voit qu'il y a beaucoup de changements aujourd'hui en politique. Les gens ont un peu un ras-le-bol. On voit les scores que peut faire le RN, les scores que peut faire le LFI, etc. Ça reste quand même des positions et on se dit les gens ils en ont un peu marre. On l'entend, on vous entend, on vous lit sur les réseaux sociaux. Valentin n'est pas avec moi ce soir, il rentre demain. Donc demain on retrouve notre monsieur des réseaux sociaux qui sera là pour vous lire et répéter un peu tout ce que vous racontez sur les réseaux sociaux et que vous commentez cette émission. Et en attendant, ce soir, on reçoit Jonas Haddad, qui est porte-parole des Républicains. Et on reçoit Cédric Saint-Sulpice, qui est premier adjoint au maire de Villers-Cotterêts, qui était candidat à la mairie, qui est de gauche. Alors pour ceux qui savent pas, petit cours de politique, les Républicains c'est la droite et les socialistes, LFI, tout ça c'est la gauche, les amis. Alors ce soir on reçoit, il y a un peu de bouchon dans Paris, donc on a Cédric qui arrive. Il pleut. En fait, est-ce que t'as pas l'impression que dès qu'il pleut, si. Paris est bouchonné ? Mais dès qu'il pleut, c'est un scandale, on ne peut plus circuler. C'est une catastrophe ce Paris-là. Alors, on reçoit Jonas. Bonsoir Jonas Haddad. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Merci à vous de m'avoir invité. Avec grand plaisir. Alors Jonas, vous êtes porte-parole du Parti des Républicains. Vous êtes engagé dans le débat public sur les grandes questions politiques, économiques et sociétales. À travers vos prises de parole, vous défendez une ligne de droite républicaine, notamment sur les sujets de sécurité, d'économie et d'autorité de l'État. Vous êtes régulièrement présent dans les médias et vous apportez des positions de votre mouvement avec clarté et conviction en cherchant à peser sur les débats et à proposer une alternative politique. Est-ce que c'est ça ? Déjà, c'est gentil comme description et j'espère que je vais faire en sorte que ce soit plus simple pour les gens qui nous écoutent. Vous avez raison, les gens ne croient plus en la politique parce qu'on leur parle le langage du tiédisme. Et moi, je pense qu'aujourd'hui, dans une France qui se radicalise, qui se polarise, il faut dire les choses très clairement et c'est pour ça que j'espère que ce soir, on va pouvoir se dire les choses. J'ai accepté votre débat parce que c'est vous qui me l'avez demandé. Merci. Mais j'ai un peu hésité quand même à débattre avec des gens qui soutiennent Jean-Luc Mélenchon, qui pour moi est un leader politique raciste, qui maintenant doit être affronté pied à pied. Et c'est pour ça que j'ai accepté aussi, parce que je pense qu'on peut pas laisser la France sombrer là-dedans. Donc voilà, comme à l'époque, certains ne voulaient pas débattre avec Jean-Marie Le Pen, moi je pense qu'à un moment, il faut débattre avec Mélenchon, il faut le démonter par puzzle et faire en sorte de démontrer que ces gens-là sont très dangereux pour notre République et que c'est aujourd'hui le premier danger pour la République. Là, vous avez des mots très très forts. On vous sent très convaincu de ce que vous dites. En fait, je pense que c'est la volonté de Jean-Luc Mélenchon, c'est de se dire, en face, il faut qu'on aille au clash. Donc soit on laisse les choses se faire, soit on assume ce clash et qu'on explique pourquoi ces personnes-là risquent de faire imploser notre pays de l'intérieur. Et je le pense sincèrement. Et c'est pour ça qu'on ne peut pas les laisser avancer. Il nous reste plus qu'1 an avant de convaincre les gens. Et je suis sûr que dans nos auditeurs, il y a des gens qui, sincèrement, se disent qu'ils font le bien en votant pour LFI. Et mon objectif ce soir, en revenant chez vous, c'est de leur démontrer que c'est très grave de voter pour LFI et que ça pourrait avoir des conséquences, je pense, pour notre pays qu'on n'imagine même pas. Alors vous comparez Jean-Luc Mélenchon à Jean-Marie Le Pen. Vous dites que c'est aussi grave pour lui que les gens ne voulaient pas débattre avec Jean-Marie Le Pen. Vous faites ce choix de débattre avec Jean-Luc Mélenchon, mais quelque part vous le mettez un peu au même niveau. Est-ce que pour vous c'est le même niveau, Jean-Marie Le Pen et Jean-Luc Mélenchon, sauf que c'est droite et gauche, mais est-ce que c'est le même niveau ? Même jeu de mots graveleux sur les gens en fonction de leur origine et de leur religion. Même violence vis-à-vis des journalistes.
Même violence vis-à-vis des policiers, vous vous souvenez quand il avait poussé les policiers. Et puis même complotisme. Il y a encore peu de temps, il disait « Oh, vous verrez, à la prochaine élection présidentielle, il y aura un attentat. » Qu'est-ce qu'on veut de plus pour faire comme Jean-Marie Le Pen ? Je vais même vous dire une chose. Je pense que fondamentalement, Jean-Marie Le Pen, il savait qu'il ne pourrait pas avoir le pouvoir. Ce qui m'inquiète avec LFI, c'est que dans certaines villes, ils ont commencé à avoir le pouvoir. Et on voit ce qui se passe en Seine-Saint-Denis. On voit ce qui se passe avec David Guiraud. Et je vois que ces gens-là prennent le pouvoir. Et donc c'est pour ça que je décide de me battre contre eux, contre le plus gros danger pour moi, pour la République française, qui est LFI. Oui. Qu'est-ce qui vous choque le plus en Seine-Saint-Denis quand vous dites on voit ce qui se passe en Seine-Saint-Denis? Pour vous, qu'est-ce qui se passe exactement? Quels sont les exemples que vous pouvez donner aujourd'hui à nos auditeurs pour nous montrer que c'est dangereux de voter LFI? Les images qui m'ont le plus choqué, c'est le fait que lorsque des gens de droite ou de gauche, même des maires socialistes, ont été battus, bien sûr qu'il y a une volonté de battre les gens, mais il y a eu aussi une volonté d'humiliation. On a vu ces marches de maires socialistes ou de maires de droite qui sortaient de leur mairie et on leur faisait des doigts d'honneur, on leur crachait dessus, on leur disait de se casser. La démocratie, c'est pas la violence. Et donc on a vu la preuve à l'appui, devant nous, les images en live de ce que c'est que la prise du pouvoir par LFI. Et moi, ça m'a terrorisé. Et ça me terrorise déjà depuis plusieurs années. J'avais essayé d'alerter. Et puis on se dit, finalement, c'est la gauche. Et puis, deuxièmement, ce qui me terrorise le plus, c'est que des gens comme l'invité qui arrivera tout à l'heure avec, je l'espère, pas trop de retard, eh bien, il y a eu des alliances. Le parti de Jaurès, le parti de Blum, le parti socialiste. Moi, je suis pas socialiste et je le serai jamais, mais je les respectais quand même. Je ne les respecte plus. Parce que par deux fois, à la fois à l'occasion du NFP et à l'occasion des élections municipales, ils ont fait des alliances de la honte. Nous avons trouvé chez les Républicains ce terme d'accord de la honte. Vous imaginez si nous, on avait fait ce genre d'accord avec le Rassemblement National de l'époque de Jean-Marie Le Pen, eux, ils se sont vautrés dans l'alliance pour garder quelques postes. Donc je pense que non seulement eux sont dangereux, mais si vous voulez, ils sont contagieux. C'est-à-dire que quand ils s'allient avec le PS, ils les rendent contagieux. Et regardez comment aujourd'hui Faure est obligé de faire des courbettes avec Mélenchon. C'est-à-dire, fondamentalement, ces gens-là m'inquiètent beaucoup. Et quand vous dites Jean-Luc Mélenchon est raciste, pour vous, c'est sur quel point il est raciste? C'est-à-dire, est-ce que vous pouvez nous donner des exemples pour les gens qui nous écoutent? Je vais vous donner des exemples. Là, je pense qu'ils sont incontestables. Quand il dit aux gens qui sont avec lui dans les meetings, vous qui êtes tout blanc, tout moche. Quand il dit, je ne sais pas si on dit Epstein ou Epstein, Glucksmann ou Glucksmann. Quand il dit Bornstein, j'ai l'impression qu'il va me faire les poches avec son physique. Quand ils ont fait une affiche pour Hanouna en le caricaturant avec les traits les plus antisémites. Quand Madame Rima Hassan dit la fierté des nôtres en affichant que des mères noires. C'est qui les nôtres? On n'est pas des nôtres. C'est quoi? Quand il parle de Nouvelle-France, quand David Guiraud utilise les dragons célestes, qui est un trope antisémite qui circule sur les réseaux sociaux. Quand Madame Rima Hassan utilise le terme de « il faut marcher sur le cadavre du colon ». Je peux passer la soirée, si vous voulez, sur les tropes racistes et antisémites qui sont la base même de LFI. Donc ma question c'est, est-ce qu'on va laisser passer ça longtemps? Surtout à la gauche, respectable, républicaine, avec lequel moi je débat sans problème, ou est-ce qu'on va laisser ces gens-là dominer la gauche d'aujourd'hui? Moi je ne le veux pas, ni pour mon pays, ni d'ailleurs pour la gauche républicaine telle qu'elle existe aujourd'hui. Mais finalement, est-ce que LFI ne devrait pas être, à entendre ce que vous dites, est-ce que du coup, LFI devrait être, parce qu'il y a la gauche, il y a la droite, il y a le centre, est-ce que LFI devrait, c'est bête comme question, mais est-ce que du coup, ça ne devrait pas être à part, carrément de la gauche pour vous? Le Conseil d'État a classé ça comme extrême gauche, d'abord, et puis à côté de ça, la justice ces derniers temps a lancé des opérations parce que vous savez que le racisme aujourd'hui, c'est pas une opinion en France, c'est un délit. Donc il y a un certain nombre de personnes qui ont été mises en cause, je pense notamment à Rima Hassan, qui ont été convoquées pour leurs propos, parce que vous ne pouvez pas faire l'apologie du nazisme, donc vous ne pouvez pas de la même façon faire l'apologie du terrorisme en défilant avec des milices ou en disant que le Hamas est une organisation résistante. Donc fondamentalement, vous avez raison, mais c'est déjà en train de se passer. Ils sont déjà en train d'être mis en marge du système juridique français parce que quotidiennement, ils enfreignent la loi. Alors, Cédric Saint-Sulpice vient d'arriver sur notre plateau. Bonsoir Cédric. Je vous présente juste après cette petite pause. Restez avec nous sur Sud Radio. À tout de suite. Magali Berda, Sud Radio. On vit pas dans la même France. L'Institut de beauté Body Minute vous présente Magali Berda, Sud Radio. On vit pas dans la même France. Magali Berda
Berda sur Sud Radio, il est 20h14. Nous sommes en direct. On vit pas dans la même France. Cette émission qui casse les codes. Cette émission qu'on ne retrouve nulle part, uniquement sur Sud Radio. On est fiers d'être sur cette magnifique radio et cette chaîne YouTube extraordinaire qui compte plus d'1 200 000 personnes, ce qui est quand même extraordinaire pour une radio. Et je le souligne moi tous les soirs, puisque nous on vise une cible de personnes qui sont vraiment sur le web, sur les réseaux sociaux, etc. Et du coup, c'était important pour moi d'être dans une radio qui est hyper connectée et ultra connectée. Et Sud Radio est ultra connectée dans la France entière, je le rappelle. Et on vient d'accueillir Cédric Saint-Sulpice. Alors ce soir, pour vous expliquer un petit peu, nos auditeurs qui nous rejoignent, on parle de Jean-Luc Mélenchon et son annonce à la présidentielle 2027. Est-ce qu'aujourd'hui, pour vous, vous pensez que la France est prête à accueillir Jean-Luc Mélenchon à la présidentielle en 2027, à l'élire? Est-ce que, on en est où de ce sujet? Ça fait débat. Jean-Luc Mélenchon est une personne qui fait débat. Voilà, on peut se le dire, comme tout homme politique, quelque part, mais particulièrement Jean-Luc Mélenchon. Depuis quelque temps, j'ai envie de dire même depuis 7 octobre, il y a comme des clans qui se créent. On reçoit pour débattre de ce sujet Jonas Haddad, qui est porte-parole des Républicains, et on reçoit Cédric Saint-Sulpice, qui est aujourd'hui premier adjoint au maire de Villers-Cotterêts. Je sais pas si j'ai bien dit. Merci. Vous étiez candidat à la mairie. Voilà. Donc vous êtes premier adjoint au maire de Villers-Cotterêts. Vous êtes engagé dans une action locale guidée par des valeurs de justice sociale, de solidarité et d'égalité. Au quotidien, vous défendez un accès renforcé aux services publics, le soutien aux plus fragiles et le développement d'un territoire inclusif. Vous êtes proche du terrain et vous accompagnez les habitants avec une attention particulière portée au vivre ensemble et à la cohésion sociale. À travers votre engagement, vous incarnez une vision de la gauche tournée vers l'humain et l'intérêt collectif. Vous soutenez Jean-Luc Mélenchon. Vous le soutenez dans sa candidature présidentielle? Là, pour le moment, non. Mais là, ce que j'ai entendu depuis tout à l'heure, c'est un petit peu quand même des inepties. Ça m'a fait siffler les oreilles. Dire que la France insoumise est plus raciste que l'extrême droite, je trouve ça limite pas à la hauteur de l'enjeu de l'élection municipale. Pardon, excuse-moi de finir. J'ai dit juste qu'elle l'assumait plus. Non, mais vous pouvez pas dire que la France insoumise, et en l'occurrence l'extrême gauche, est beaucoup plus raciste que l'extrême droite. Si. Là, vous avez un profil devant vous qui s'est présenté à une élection locale, notamment à Villers-Cotterêts en Picardie, qui était dirigée par le Rassemblement National. Donc, pendant cette campagne municipale à Villers-Cotterêts, j'ai subi moi-même le racisme par l'extrême droite. Je m'appelle Cédric Saint-Sulpice, ils sont partis chercher mon deuxième prénom, ils m'ont qualifié d'islamiste, de dealer du coin, ils m'ont qualifié autre aussi par rapport à ma couleur de peau en disant que je blanchissais ma peau par rapport à mes affiches. Moi, je considère aujourd'hui que le premier danger politique en France, ça reste l'extrême droite. Là, on est peut-être à la 4e candidature de Jean-Luc Mélenchon. Il est certainement peut-être usé par ses campagnes, il est peut-être pas à la représentation de la France, mais dire que Jean-Luc Mélenchon est un danger par rapport à l'extrême droite, moi je considère que cela est faux, et dire que la France insoumise et ceux qui les soutiennent, notamment une grande partie de la jeunesse, ne sont pas des gens racistes. Certes, ils ont certainement divisé la société par rapport justement au conflit du 7 octobre qu'on condamne tous, et qui a fait augmenter certainement aussi l'antisémitisme à hauteur de 240% entre 2024 et 2025, mais là où l'erreur que vous faites, c'est de dire que le parti de la France insoumise est beaucoup plus raciste que l'extrême droite, ce qui est faux. Parce que moi, je l'ai vécu, le racisme de l'extrême droite, où on m'a lâché au chien. Mais l'un n'empêche pas l'autre. Moi, je n'ai jamais passé d'accord avec le RN. Je pense qu'effectivement, dans le RN, il y a des gens qui sont racistes. Mais quand j'ai dit des choses très claires, quand on vous dit tout blanc, tout moche. Ok. Donc ça, vous trouvez ça bien. Attendez. Chez le Rassemblement national, il n'y a pas de candidats qui ont été antisémites. Attendez. Magali Berda nous a invités pour un débat sur LFI. Si vous voulez, on fera un débat sur le RN. Mais on peut faire les deux vont ensemble, l'extrême droite, l'extrême droite. Non, ce sera une autre émission. Je tiens à dire, Cédric, avant que vous arriviez sur le plateau, que Jonas Haddad a dit, et vous ne l'avez pas entendu parce que vous n'étiez pas encore arrivé, que pour lui, aujourd'hui, Jean-Luc Mélenchon est quasiment au même niveau que Jean-Marie Le Pen. Ah non. Pardon, dire ça. Pardon, j'ai même dit mieux. J'ai dit que la différence entre Jean-Marie Le Pen et que Jean-Luc Mélenchon, c'est que Jean-Marie Le Pen, dans le fond, il faisait ça un peu comme un trublion. Jean-Luc Mélenchon a une stratégie mécanique. C'est quelqu'un de très intelligent qui était avant un des ténors du Parti socialiste, d'accession au pouvoir. Et donc, sa stratégie, c'est pas moi qui le dis, c'est lui qui le dit. C'est de tout conflictualiser et de tout, lui-même le dit, racialiser. Quand on me dit Nouvelle France, je m'appelle Jonas Haddad. Très bien. Moi aussi, je suis pas... Je m'appelle pas Saint-Sulpice, vous voyez. On joue à franc renversé. Donc on joue à franc renversé. Et que Mélenchon, il dit, la Nouvelle France, c'est les racisés. Est-ce que moi, je suis racisé ou pas ?
En fait, si vous voulez, ce qui me rend fou, c'est que Jean-Luc Mélenchon, on avait réussi à sortir la race du débat politique et que ce monsieur, pardon de le dire, un peu vieux, d'un autre monde, nous remet la race dans le débat politique. Il nous reparle de race, de blanc, de moche, de un tel qui est racisé ou pas. Quand Rima Hassan, elle fait un tweet pour dire, lorsqu'il y a des maires noirs qui sont élus en Seine-Saint-Denis, la fierté des nôtres. Mais c'est quoi, c'est-à-dire que moi je suis pas assez noir ? Vous n'êtes pas assez noir ? Pourquoi on remet ça sur le débat ? On n'a pas dépassé ces sujets-là ? On est obligé d'y retourner ? Non mais le problème aussi avec la France Insoumise, et là-dessus peut-être qu'on peut s'entendre, c'est que maintenant aujourd'hui des profils comme vous et moi et d'autres qui se présentent, qui soient de couleur noire, et en plus j'aime pas utiliser ces termes, ou de blanc, mais ou, c'est eux qui le font, vous voyez, c'est eux. Moi on m'a assimilé directement à la France Insoumise parce que j'ai un physique méditerranéen, voire maghrébin. Ah, voilà. Donc le problème, il vient pas de la France Insoumise, il vient de l'extrême droite. Non mais ce que je viens de vous dire, un courant politique. Non mais monsieur, ce que je viens de vous dire, les exemples que je vous ai cités, ça vous choque pas ? Et de l'extrême droite, ça vous choque pas non plus ? On va faire un débat sur RN. Mais c'est pas parler de l'extrême. Je suis pas l'animateur. Ce soir, on parle de LFI. Okay. Vous dites que potentiellement vous voulez soutenir LFI. On fera un débat sur RN. Mais est-ce que sur LFI, ce que je viens de vous dire, ça vous choque pas ? Non, mais à un moment donné, il faut aussi prendre la classe politique. Aujourd'hui, Jean-Luc Mélenchon... Non, mais vous ne répondez pas. Je vais répondre de façon honnête. Aujourd'hui, Jean-Luc Mélenchon est la seule alternance à gauche qui pèse à hauteur de 20%. C'est pour ça qu'il y a une grande partie de la jeunesse, vous avez mentionné sur les réseaux sociaux, qui attire justement les jeunes pour qu'ils votent la France Insoumise, comme de l'autre côté, il y a beaucoup de jeunes qui préfèrent voter pour Jordan Bardella que pour les Républicains, parce que justement, ils sont beaucoup plus, c'est beaucoup plus attractif de voter pour quelqu'un qui leur ressemble, notamment jeune ou autre, comme chez la France Insoumise, comme vous l'avez mentionné, Rima Hassan ou Clémence Guettet ou autre. Bon, Jean-Luc Mélenchon, il est ni jeune ni racisé. Mais c'est le trait d'entre eux. Et alors donc en fait, vous, ça vous gêne pas. Vous, en fait, vous voulez juste la victoire. Non, mais si vous voulez juste le poste, vous nous le dites. Non, moi, je veux pas de poste. Mais contre l'extrême droite, à un moment donné, il faut prôner l'unité. Et je suis désolé, donc, à gauche, l'homme le plus capable d'aller battre Marine Le Pen, c'est Jean-Luc Mélenchon, c'est pas Glucksmann, Monsieur Saint-Sulpice. Alors regardez, on va faire un truc très simple. Je vais suivre votre raisonnement, d'accord ? Vous dites aujourd'hui, il y a des idées de l'autre côté de l'échiquier politique, c'est le RN qui doit y aller. D'accord, c'est eux qui vont faire le meilleur score. C'est sûr. Globalement, c'est ce que. Ok. Donc, ce que vous me dites, c'est que si demain je vous dis, par exemple, je rejoins le RN, ça va pas vous choquer ? Moi, ça va me choquer parce que vous faites partie des Républicains. Et vous n'étiez pas dans la rue en 2002 ? Mais vous étiez au Parti socialiste. Non, moi vous faites partie de quelle obédience ? Moi, j'ai monté une liste citoyenne. Elle a bien expliqué le résumé. Mais pendant ma campagne, parce que j'ai un physique méditerranéen, voire maghrébin, comme je l'ai dit, on m'a assimilé à la France Insoumise, et l'étiquette qu'on m'a collée dans le dos, elle est encore présente. Vous passez d'un racisme à un autre. Non, pour moi, non, c'est là où vous faites l'erreur. Bah non, vous avez toujours pas répondu de la France Insoumise, sur tout blanc, tout moche, sur Epstein, sur Glucksmann, sur Bernstein, les dragons célestes de Guiraud, vous m'avez pas répondu. Ok, mais je peux vous faire la même liste du côté de l'extrême droite. Mais moi, je suis pas extrême droite. Est-ce que vous condamnez, Cédric, les propos de Jean-Luc Mélenchon et de Guiraud et de Rima Hassan, les propos que là, Jonas Haddad a donnés ? Ah, ces propos-là, parce que le sujet là, c'est effectivement, c'est le LFI. S'il y a des propos qui heurtent une partie de la population, bien évidemment que oui. Pourquoi ? Parce que la France aujourd'hui... je veux pas savoir si c'est des propos qui peuvent heurter. Est-ce que vous, personnellement, ces propos-là, vous les condamnez ? Ces propos-là, bien sûr, mais ceux qui ont été mentionnés, bien sûr que je les condamne. Mais alors pourquoi vous allez les soutenir si vous les condamnez ? Moi, habituellement, je ne soutiens pas les gens que je condamne. L'heure est grave parce qu'aujourd'hui, l'extrême droite est aux portes du pouvoir et moi, je considère que l'extrême droite est beaucoup plus dangereuse. Donc il faut l'extrême gauche. Ben pas forcément, il faut une liste d'union à gauche pour justement aller combattre l'extrême droite. Donc le candidat de votre union à gauche, ce sera Mélenchon. Bah c'est le plus compétent pour aller combattre l'extrême droite. Moi, excusez-moi, je sais pas comment vous faites, mais vous condamnez quelqu'un que vous dites compétent. Moi, j'ai jamais vu un truc pareil. Hein. Je vous assure. Enfin, personnellement, j'en ai fait des débats. Donc quelle est la phrase de Jean-Luc Mélenchon que vous estimez je répète, je suis désolé, ça fait 3 fois. Mais allez-y, répétez. On est là pour. Moi, ce que je veux, c'est la créolisation, puisque vous êtes tout blanc, tout moche. Ok. Ça vous choque pas ? Ça me choque. D'accord. Lui, il s'appelle Epstein ou Epstein, je sais pas. L'autre, c'est Glucksmann ou Glucksmann, je sais pas. Et Bernstein, quand je le vois, j'ai l'impression qu'il va me faire les poches. Ça, c'est de la provoque. D'accord. Et en plus, ces gens-là n'ont aucun point commun. Ok. L'affiche de Hanouna, elle vous a pas choqué ? Si, elle m'a extrêmement choqué. D'ailleurs, sur mes réseaux sociaux, j'ai super. Mais j'ai réagi très vite parce que je considère que ça peut nous envoyer. Je vais être désagréable, mais je sais pas pourquoi on vous a invité, parce que vous êtes le meilleur avocat contre LFI. Non, pas du tout. Non, mais si, quand même. Vous prenez des phrases d'un parti en disant vous avez commencé en disant qu'ils étaient
extrêmement raciste. Les dragons, Mais pour moi, les plus racistes en France, c'est l'extrême droite. Ok. Alors les dragons célestes de Guiraud qui renvoient à One Piece et en faisant référence à sur Twitter, quand on dit dragons célestes, en général, c'est pour dire les juifs. Ça vous choque pas? Bien sûr que si, à partir du moment où on racialise les gens. L'antisémitisme, c'est le cadavre... Il a été condamné pour antisémitisme, Jean-Luc Mélenchon Dites-moi oui ou non. Là, parce que là, vous êtes en train de faire un listing, comme dans un procès. Allez-y, dites-moi s'il a été déjà condamné pour antisémitisme. Il y a des procédures en cours, en revanche... Non, mais être condamné et il y a des procédures, c'est autre chose. Alors, j'arrive. Donc, sur les deux autres phrases d'après, c'est celle de Rima Hassan. À droite, il n'y a pas eu des gens qui ont été condamnés, justement, pour antisémitisme. Bon, ok. Non, mais en fait, moi j'adore. Dites-moi qui dans mon parti a été condamné pour racisme. Chez les Républicains? Ouais, allez-y. Parce que ça reste encore un parti républicain. Eh ben merci, voilà. Donc rejoignez-nous. Non, mais c'est trop facile de dire ça. Est-ce que vous êtes républicain? Pour la nation, moi je vous offre une carte, je la paye même. Je le dis aux auditeurs, 30 balles, je la paye. Les partis. Voilà. Oui, mais d'accord, mais voyez, en fait, il y a un sujet, c'est que on peut pas. Ce que je comprends, parce que le RN vous a attaqué. Et franchement, je comprends mais votre... Mais pas que moi. Mais vous plaisantez ou quoi? Non, mais j'avais terminé ma phrase. Et je comprends le ressenti, tous ceux qui se sentent attaqués. Je comprends les gens qui se sentent stigmatisés. Encore une fois, loin de moi l'idée de les dédouaner. Mais je dis simplement, c'est pas parce que d'un côté vous avez la peste que vous allez vers le choléra. La France est beaucoup plus belle que ça. Bien évidemment, mais les Républicains ne pèsent plus rien. Le Parti Socialiste ne pèse plus rien. Ça mais parce que ça se voit. J'en sais rien. Allez vous balader en France. Moi, je me balade en France, par exemple. Alors, regardez. Dites-moi. Comme je savais qu'on avait ce débat ce soir-là, je vais regarder les chiffres du ministère de l'Intérieur. Allez-y. D'accord, donc c'est pas des complotistes. 6 villes sur 10 au municipal sont dirigées par un exécutif de droite depuis 2026. Ok. Donc on pèse plus rien. Je sais pas où on pèse plus rien. Le RN, c'est 6%. Voilà. Et Jean-Luc Mélenchon, c'est 4% aux élections municipales. Donc je sais pas qui pèse le plus. Moi j'ai fait des additions. Quel est le score des Républicains dernière présidentielle? Mais je vous parle pas de la présidentielle, je vous parle des municipales. Et entre-temps, il s'est passé des trucs. On parle de la candidature de Jean-Luc Mélenchon. Alors on continue sur Jean-Luc Mélenchon parce que j'ai bossé mon débat quand même. 4 mai 2026, sondage dans Le Monde. 81% des électeurs en France sont même opposés à sa candidature. Même pas le soutiennent ou pas, ne veulent même pas qu'il soit candidat. Et je sais pas c'est quoi votre champion, mais il est fatigué. Non. Moi, là, sur ce chiffre-là, vous avez raison. Oui. Moi, ce qui m'inquiète... Ou alors vous faites la guerre du poulet, comme Guamran, tout ça. Enfin, là, vraiment... Non, mais sérieux, en fait, moi, je pense qu'il faut qu'on soit sérieux. Je suis très sérieux quand je viens devant vous pour vous dire comment vous diabolisez l'extrême gauche et que vous minimisez l'extrême droite. Moi, c'est ça qui me choque. Mais pas du tout. Mais on est sur un débat sur LFI. En fait, ce qui est intéressant, si je peux me permettre... Les deux vont ensemble. En fait, si je peux me permettre, c'est que ce qu'on voit dans ce débat et ce qu'on ressent, et c'est pour ça que c'était important que vous veniez, vous, parce que il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui, parce qu'ils voient que le Parti Socialiste ne monte pas, du coup, vont voter LFI automatiquement. C'est ça, en fait, le débat. Et en fait, c'est pour ça que moi, c'était intéressant de vous entendre, parce que finalement, on a les Républicains aussi, qui sont à droite, mais qui sont pas le RN. Et en fait, on se dit que finalement, les gens, ils vont aller tout de suite vers les deux points les plus opposés, alors que, en vrai, si vous vous parlez, que vous acceptez de communiquer, que vous acceptez d'échanger, vous avez plein de choses que vous dites pareil. Et à partir du moment où tu condamnes un parti, parce que tu dis, voilà, moi, le RN, je veux pas, parce qu'il y a eu des propos, il y a eu des choses, etc., je veux pas y aller. Ok, c'est normal. On libre à toi, ou chacun ses positions. Le LFI, tu condamnes des choses aussi. Les Républicains, il y a des choses où tu condamnes rien. Parce que là, tu viens de dire je condamne rien. Non, et plutôt que d'aller sur un parti où tu condamnes rien, il y a beaucoup de jeunes aujourd'hui qui vont aller sur un parti qui condamne même eux-mêmes des choses, mais ils y vont aller parce qu'il y a un effet de masse, un effet de mode en fait. C'est ça un petit peu Jonas qu'on ressent un petit peu. Oui. Et alors moi, d'un côté ou de l'autre. Franchement, je suis ravi de cette rencontre parce que peut-être que ça démontre et la synthèse est bonne. Ça démontre que finalement il y a plus de choses qui nous rassemblent que ce qui nous divise. D'accord ? Donc, dans ce cadre-là, j'en ai marre que chaque élection présidentielle, ce soit une élection par défaut. Ah bah tiens, je condamne un tel, donc je vais voter pour un tel. En fait, on ne vote plus sur des projets. On ne vote plus sur une capacité à embarquer les gens. On vote parce que je vais éliminer un tel ou je vais éliminer un tel. Venez, on pose les projets, on pose les choses, on dit ce qu'on veut faire pour la France et que les gens choisissent. Pourquoi les gens sont très frustrés et pourquoi les gens ne vont plus voter ? Parce qu'en fait, on leur explique que l'autre c'est un con, l'autre c'est un con. Moi, j'essaye de démontrer avec des arguments les difficultés. Et sur LFI, concernant, parce qu'il n'y a pas que ce sujet-là aussi, il y a aussi les questions économiques. Ce que j'essaye de démontrer, c'est que ce parti ferait imploser aussi notre capacité économique. Et donc, sur les deux sujets qui me tiennent à cœur, c'est-à-dire la cohésion du pays et la viabilité économique, je rappelle quand même à nos auditeurs que vous avez 70 000 entreprises qui ont fait faillite l'année dernière
je pense que LFI, ce serait une bombe à retardement contre notre société française. Voilà, c'est pour ça que je l'assume. Après, je le dis pas avec la véhémence de Jean-Luc Mélenchon, parce que je pense qu'il met beaucoup de tension dans le débat public et qu'on a besoin pas d'apaisement, parce que je pense qu'il faut pas de tiédeur, mais il faut dire très clairement ce dont les gens ont besoin. Moi, je suis d'accord, mais en plus... Cédric, on revient juste après cette petite pause. Okay. La question suivante, est-ce que pour vous, quand vous entendez Jonas Haddad dire Jean-Luc Mélenchon est raciste, qu'est-ce que vous pensez de cette phrase? Vous me donnez la réponse juste après cette petite pause sur Sud Radio. À tout de suite. Magali Berda, Sud Radio, on vit pas dans la même France. Sud Radio. Parlons vrai. Cette semaine, réveillez-vous avec Patrick Roger dans le Grand Matin Sud Radio. Magali Berda, Sud Radio, on vit pas dans la même France. Magali Berda sur Sud Radio, il est 20h30, on vit pas dans la même France. Cette émission qui casse les codes, on essaie de parler de politique différemment, en parlant d'une manière plus simple, plus accessible, plus compréhensible. Et ce soir, on se pose la question avec l'annonce de Jean-Luc Mélenchon qui se présente à la présidentielle pour 2027. Est-ce qu'aujourd'hui, vous êtes prêts à élire, à voter pour Jean-Luc Mélenchon en 2027? On reçoit Jonas Haddad, qui est porte-parole des Républicains, qui est un parti de droite, qui nous dit que pour lui, Jean-Luc Mélenchon est raciste, qui tient des propos qui sont extrêmement graves, qui divise la France aujourd'hui, qui crée des tensions et qui, entre guillemets, appelle aux gens à ne pas forcément voter pour un parti par défaillance, mais de s'intéresser un peu plus au programme politique. Et on reçoit Cédric Saint-Sulpice, qui est élu, qui était candidat à la mairie. Donc vous étiez sous la bannière socialiste? Non, nous c'était une liste citoyenne, mais il y avait beaucoup de profils de gauche. Ok, et donc on vous a tout de suite assimilé à un profil LFI? Tout à fait, de par mon profil physique et aussi ceux qui étaient présents sur ma liste. Et vous nous dites que, en gros, aujourd'hui, parce que vous êtes typé, parce que pour plein de raisons, tout de suite on vous assimile à LFI, et vous nous dites aussi que vous êtes prêt à soutenir Jean-Luc Mélenchon dans sa candidature présidentielle, puisque à part lui aujourd'hui en gauche, je prends un peu vos propos, vous me dites si je me trompe pas, que dans la gauche plus personne n'existe vraiment à part LFI, et que donc, plutôt que de voter pour la droite, vous êtes prêt à voter pour Jean-Luc Mélenchon? Non, pour le moment, j'attends de voir, mais pour moi, l'élection présidentielle déjà va être violente. Mais à un moment donné, il faut que les politiciens qui raisonnent à travers ce pays doivent se mettre tous autour d'une table et proposer le meilleur profil. Aujourd'hui, force est de constater qu'une grande partie de la population, y compris dans les banlieues et une partie de la jeunesse des plus grandes facultés de Paris, soutiennent la France insoumise. Certains n'appartiennent même pas à des milieux modestes issus des banlieues. Parfois, alors, moi, excusez-moi, moi, je viens du Sud, hein, donc je suis assez franco quand je parle. Je suis assez franche, mais il y a beaucoup de bobos parisiens qui votent LFI. Les bobos parisiens, c'est vrai, il y a beaucoup de bobos parisiens. Donc il a un franc succès avec une grande partie de la population. Ça, c'est vrai. Mais nous, ce qu'on a réussi à faire à Villers-Cotterêts, est-ce que ces gens s'intéressent au programme de Jean-Luc Mélenchon? Est-ce qu'on parle d'économie? Est-ce que ces jeunes-là qui sont dans les facs s'intéressent plutôt à l'effet de mode aujourd'hui que Jean-Luc Mélenchon a réussi à créer? Parce qu'on peut pas lui enlever qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, il a réussi à créer un effet de mode. Aujourd'hui, il est suivi. C'est le plus gros TikToker politique français. Ah, je pensais que c'était Jordan Bardella. Non, Jean-Luc Mélenchon, c'est le numéro 1 sur TikTok. Il a plus de 3,5 millions de personnes, il me semble. C'est le number 1 en TikToker. Moi, j'ai tourné avec lui, j'ai fait une immersion avec lui pendant les présidentielles en 2022. C'était quelque chose, Jean-Luc Mélenchon. Enfin, je me suis baladée avec lui dans les rues à Bordeaux. Je crois que c'était Bordeaux, où les jeunes qui avaient 15 ans couraient. D'habitude, ils couraient vers moi pour les candidats de télé-réalité. Là, ils couraient vers moi pour Jean-Luc Mélenchon. Enfin, je veux dire, c'est une vraie star sur la place publique, même chez les jeunes. Est-ce que vous pensez aujourd'hui que sa présence sur les réseaux, le fait de parler très cash, etc., c'est ce qui lui ramène du monde? Mais est-ce que finalement, son programme, est-ce que vous l'avez étudié, son programme? Est-ce que son programme économique est bon? Est-ce que, comme disait Jonas Haddad juste avant, est-ce que les entreprises seront en sécurité avec Jean-Luc Mélenchon? Est-ce que tout ça, est-ce que les gens étudient ça? Sur le fait de s'intéresser au programme d'un politicien, aujourd'hui, je pense que ça ne marche pas, parce que sinon, la France ne serait pas dans cet état-là. Et de candidature en candidature, de victoire en victoire par rapport à des politiques, aujourd'hui, si on prend la fameuse phrase, la France de Macron, on constate que la France est dans une situation qui est déplorable. Non, il s'intéresse à Jean-Luc Mélenchon parce qu'il prend des positions fortes et contraires à ce qu'on entend dans les médias ou sur les plateaux télé. C'est pour ça que les jeunes vont de plus en plus voter la France insoumise. Et il y a aussi une autre partie de la population, y compris les Français de confession musulmane, comme ce personnage-là est le seul parfois à les défendre,
et ben forcément ils sont peut-être de droite, de gauche, du centre droit, du centre gauche. Et ben comme c'est l'unique profil politique qui les défend, moi j'ai déjà entendu ça dans ma commune. Et ben ils préfèrent voter Jean-Luc Mélenchon pour un candidat de gauche ou un candidat de droite. Pour la simple et bonne raison, c'est qu'il prend des positions fortes. Et moi, c'est pas comme ça qu'on fait de la politique. Mais aujourd'hui, c'est le raccourci qu'on a dans une élection présidentielle, et c'est très grave pour le pays. Qu'est-ce que vous en pensez, Jonas Sadat, quand on dit ça? Est-ce que Jean-Luc Mélenchon prend la défense des musulmans? C'est ce qui lui vaut aujourd'hui d'avoir ce soutien-là. Les gens préfèrent voter pour lui parce que c'est un des seuls à les soutenir. Moi, je pense qu'il y a deux sujets qui déterminent un vote. D'abord, il y a sa condition sociale. Et puis, ce que je n'aime pas, c'est qu'on demande aux gens de voter en fonction de leur origine. Et Mélenchon, qui était un petit sénateur socialiste qui n'arrivait pas à émerger, a trouvé, et d'ailleurs on l'a bien vu puisqu'il a beaucoup changé de position, vous vous souvenez, ses passages chez Ruquier, où il était absolument contre le voile, oui. Etc. En fait, à un moment, il n'arrivait pas à décoller, il s'est dit que pour décoller, il avait besoin d'aller flatter un électorat en fonction de ses origines. Et moi, ça ne me plaît pas. Parce que quand on est en France, qu'on soit musulman, chrétien ou juif, j'aime pas qu'on regarde les gens en fonction de leur origine et en fonction de leur religion. J'ai des amis musulmans qui réussissent très bien dans la vie. Je sais pas s'ils sont d'accord, par exemple, avec la proposition de Mélenchon qui propose un impôt à 90% pour les personnes à partir d'un certain revenu. Est-ce qu'ils sont d'accord avec 300 milliards de dépenses supplémentaires? Est-ce qu'ils sont d'accord les personnes de confession musulmane qui veulent peut-être voter pour Jean-Luc Mélenchon pour désarmer les polices municipales? Est-ce qu'ils sont à l'aise avec le fait que dans les quartiers, on laisse les gamins ne pas être protégés potentiellement par les policiers? Donc moi je pense que ce qui est grave, c'est que Jean-Luc Mélenchon, comme je le disais tout à l'heure, a remis la race, la religion au cœur du débat public, alors que justement la France, c'était la capacité à dépasser cela pour essayer de traiter tout le monde en fonction de ce que c'est que la République, c'est-à-dire le creuset républicain. Je vous prends un autre exemple. Jean-Luc Mélenchon dit « Je suis le seul à protéger les musulmans ». Ok. On pose la question, est-ce que pour vous, le voilement des fillettes, d'accord, des fillettes en dessous de 6 ans, c'est quelque chose qui vous dérange? Et il considère finalement que c'est pas un débat à avoir. Est-ce que vous pensez sincèrement que lorsqu'on est en France, en 2026, ne pas répondre à la question du voilement de fillettes qui ont 6 à 7 ans, c'est quelque chose qui relève de la religion? Vous envoyez beaucoup des voiles sur des fillettes de 5 à 6 ans? Alors, d'abord... Parce que moi, j'en vois pas beaucoup. Hein. Alors, d'abord, avant moi d'être vice-président de la Normandie, j'étais originaire du 93. Ok, moi je suis né à Saint-Denis. Et ben voilà, moi j'étais à Bagnolet. Voilà, j'ai grandi à Bagnolet. Je peux vous amener en voir, il y en a beaucoup. Et deuxièmement, concernant par exemple le voile dans les compétitions sportives, ça c'est un problème du quotidien. C'est pas de la stigmatisation. Il y a une charte olympique. Il veut pas qu'on respecte la charte olympique. Il y a par ailleurs la question des accompagnatrices voilées. Okay. Est-ce que lorsque vous êtes dans le service public, vous avez le droit d'accompagner ou pas des enfants voilés? Franchement, c'est pas de la stigmatisation. C'est juste, est-ce qu'il y a de la neutralité ou pas dans le service public? Jacques Chirac, c'était pas un raciste. Jacques Chirac qui avait passé la loi pour limiter le voile à l'école, comme ça se fait d'ailleurs dans beaucoup de pays musulmans. En fait, non. Jean-Luc Mélenchon ne protège pas les musulmans. Jean-Luc Mélenchon a trouvé une clientèle et il dit « je protège les musulmans » et donc pour cela il va flatter toutes les parties des personnes de confession musulmane jusqu'aux parties, je termine juste là-dessus, jusqu'aux parties les plus dangereuses. Je vous donne un autre exemple et j'en termine par là, qui est un exemple qui est personnel. Il se trouve que j'ai défendu certaines victimes dans l'affaire Tariq Ramadan. Ce monsieur a été condamné il y a peu de temps à 18... Vous êtes avocat aussi. Hein. Je suis avocat et ce monsieur a été condamné il y a peu de temps à 18 ans de réclusion criminelle pour des viols sur des femmes. Les gens de la France insoumise ont dit à l'époque que s'il avait été accusé de viol et que s'il avait été condamné, c'est parce qu'on stigmatisait les musulmans. Vous voyez ce qu'ils essayent de mettre dans la tête des gens? Ce complotisme permanent qui explique que quelqu'un qui a été condamné à 18 ans de réclusion criminelle pour viol, c'est parce qu'il est musulman. C'est grave. En fait, il recrée des tensions entre les différentes communautés et qui d'ailleurs ont des conséquences très concrètes puisqu'il y a des gens qui après se disent « Ah, mais comme LFI a dit que c'était les seuls, eh bien je vais voter pour LFI qui par ailleurs déteste les tout blancs, les tout moches ou les uns et les autres. » Et donc, ce n'est pas protégé que de flatter. Oui, on est d'accord. Après, sur cette niche-là d'électeurs, Jean-Luc Mélenchon, on lui a servi sur un plateau parce que maintenant, ça fait 20 ans qu'on tape sur les Français de confession musulmane, que ça soit sur le port du voile, sur l'abaya, sur Est-ce que vous trouvez que j'ai tapé sur les Non, mais je parle pas de vous, je parle en général. Vous avez expliqué que Jean-Luc Mélenchon va flatter une partie de l'électorat qui est
en l'occurrence les Français de confession musulmane, mais ça fait 20 ans qu'on tape, notamment l'extrême droite, qui tape sur une partie de cette population-là, en disant on parle souvent de la viande halal. Encore la dernière fois, on est parti dans les universités montrer que des étudiantes portaient le voile, alors que la loi de 2004 permet justement cette liberté de conscience dans les universités. Là où je vous rejoins, effectivement, mettre un foulard ou un voile à une enfant de 6 ans, moi je considère que c'est contraire à nos valeurs républicaines, et c'est pas l'image que je me fais de la France. Par contre, une femme qui est majeure, elle a tout le droit d'aller à l'université, parce que la loi lui autorise. Mais Jean-Luc Mélenchon s'est positionné là-dessus. L'extrême droite, on a fait son miel. Oui, mais les Républicains aussi. Enfin, je veux dire, moi, je suis très clair là-dessus. Quand effectivement vous êtes majeur et que vous êtes à la fac, moi, ça me gêne pas que vous portiez un voile, ni une kippa ou ni une croix, et je m'en fous, parce que la laïcité, c'est pas de tout restreindre. En revanche, ce que je dis, c'est que, en fait, on en revient au débat de tout à l'heure, c'est que vous mettez sur l'échiquier politique comme s'il y avait que LFI contre le RN. Ce que j'essaie de construire, et ce qu'on essaie de construire à plusieurs, c'est de dire que vous avez une alternative qui n'est pas de flatter les plus bas penchants. Et quand on dit on tape sur les musulmans, moi je n'ai jamais tapé sur les musulmans, et je ne taperai jamais sur les musulmans, ni sur les gens en fonction de leur origine ou de leur religion. En revanche, là où je suis très clair, c'est que je regrette une immigration massive incontrôlée dans notre pays, peu importe d'ailleurs son origine. Peu importe, elle peut être, je sais pas, d'où vous voulez, parce qu'elle crée des déséquilibres d'ailleurs en matière économique, et elle crée des équilibres en matière de logement. J'en ai rien à faire de l'origine et de la religion des gens qui sont immigrés. Je vous le dis très clairement. On peut se rejoindre là-dessus. Voilà. Et donc, moi je ne tape pas. Il se trouve que notre histoire coloniale, notre histoire tout court, fait que les pays qui nous amènent le plus d'immigrés, ce sont des pays musulmans. Voilà, donc c'est comme ça, donc on tape pas sur les musulmans. Musulmans, c'est une religion, hein. C'est pas une origine. Hein. Non, je dis que les pays d'où ils viennent, ce sont des pays de confession musulmane. Vous m'accorderez que le Maroc est un pays de confession musulmane. Le roi est le commandeur des croyants. Oui, mais par exemple, il y a des pays subsahariens comme le Congo. Le Congo, par exemple, il y a une grosse communauté congolaise en France, et c'est pas majoritairement musulman. C'est ce que je vous dis, c'est que je dis, moi j'ai un sujet avec l'immigration incontrôlée, qui est passée de 200 000 à 500 000, qui crée des déséquilibres dans notre pays, et ça n'a rien à voir avec la religion des gens. Donc je m'en fous, en fait. On est d'accord, il y a une cocotte minute en France, on n'est plus en capacité d'accueillir. Pourquoi ? Parce qu'on les accueille, il n'y a même plus de dignité. Là-dessus, je vous rejoins. Magali, je vous assure, je serais ravi de revenir dans votre émission et de faire des débats plus difficiles, parce que je trouve que ces débats est vraiment instructif, et qu'on arrive à trouver des points de convergence. La seule chose que je comprends pas, c'est comment avec ces points de convergence, vous terminez à voter pour LFI. J'ai l'impression que c'est par défaut. Et j'aimerais finalement qu'on construise des choses plus que par défaut. Non, mais je vais vous faire une confidence. Moi, lors de cette élection municipale en 2026, j'ai mis mon ego de côté. C'est-à-dire que j'ai fait quasiment 30%, et l'autre candidate a fait quasiment 30%. Donc je la salue, elle s'appelle Jeanne Roussel, elle est maire de Villers-Cotterêts. Là, la candidate de gauche elle, c'est plutôt du centre. Donc elle, je la salue, parce qu'on a su mettre notre ego de côté pour aller combattre un ennemi commun, qui était le Rassemblement national. Moi, en tant que jeune politicien de 33 ans, j'ai pris le risque et le choix de me mettre plus en retrait pour qu'elle puisse finir, laisser les 5 derniers mètres de cette élection. Et aujourd'hui, moi, ce que je cautionne... Pardon. S'il y avait eu LFI à côté, vous seriez allé au centre ou LFI ? S'il y aurait eu LFI à côté ? Oui. En Picardie, LFI, ça n'existe pas trop. Mais s'il y avait eu LFI. Ah bah je croyais que c'était des champions tout à l'heure. Non, c'est... moi je comprends plus. En Picardie, c'est le Rassemblement national. S'il y avait eu LFI. Est-ce que vous seriez... Si c'était LFI en face du centre. En face du centre. Vous seriez allé où ? Je serais allé chez la candidate la plus expérimentée, et en l'occurrence, c'était Jeanne Roussel pour diriger la ville. Donc, s'il y avait eu LFI ou le centre, vous seriez allé au centre ? Exactement. Et s'il y avait eu RN et LFI, vous seriez allé au LFI ? J'aurais voté LFI. Parce que je peux pas voter extrême droite, pour la simple et bonne raison, c'est qu'ils vont plus diviser la société française avec les propos que moi j'ai subis et que d'autres vont subir, parce qu'il va y avoir une certaine libéralisation de la parole. Moi, j'ai grandi dans une commune qui s'appelle Villers-Cotterêts. Ils ont administré la ville pendant 12 ans, et j'ai vu les dégâts que ça a causé. En politique, certains immobilismes que la ville a connus. Peu d'actions sociales pour les jeunes. Très peu de développement économique. Libéralisation de la parole. Il y a eu une augmentation des actes racistes. Et il a fallu d'un seul candidat comme moi pour voir que tous les vieux démons qui ont été oubliés pendant 12 ans ressortent de la surface, et qu'aujourd'hui, que cette candidature-là que moi j'ai portée a permis de les sortir en 2026, et que Jeanne Roussel puisse être la maire de Villers-Cotterêts et la maire de tous. Le problème dans l'échiquier politique au niveau national, c'est que, comme à gauche, comme chez les Républicains, il y a une multiplication des candidatures, et aujourd'hui le danger, en l'occurrence pour moi, reste l'extrême droite, parce qu'ils sont favorables dans les sondages, ils sont numéro 1,
Et ce n'est pas la voie que la France doit porter. Vous avez parlé tout à l'heure de Jacques Chirac qui disait que l'extrémiste était un poison et que le danger de la France, ça restait l'extrême droite. Mais moi, ce que je dis, c'est que si je suis cohérent avec ce message-là, c'est qu'il faut combattre toutes les formes d'extrémisme. Parce que j'ai entendu, par exemple, Cazeneuve dire un truc intéressant, c'est que vous n'avez pas parfois conscience, quand je dis vous, c'est ceux qui essayent parfois de passer des deals avec LFI, que LFI, c'est le meilleur carburant pour le RN. Parce que quand vous avez des gens qui insultent les Blancs matin, midi et soir, qui leur expliquent qu'ils ne sont pas là et qu'il faut une nouvelle France, qui expliquent qu'il faut désarmer la police, qui expliquent qu'on va faire ci, on va faire ça, en fait, les gens se braquent et se cabrent. Et donc, comme ils se braquent, ils se cabrent, ils se disent... Waouh, potentiellement, les amis, je vous coupe, le danger est à nos portes. On doit partir en pause, on revient juste après, restez avec nous sur Sud Radio. Magali Berda, Sud Radio, on vit pas dans la même France. Il est 20h46, nous sommes en direct, on vit pas dans la même France. Alors on parle ce soir de Jean-Luc Mélenchon qui se présente au présidentiel en 2027. Moi j'ai une question pour Cédric Saint-Sulpice. Cédric, vous nous dites que si demain il y a le RN en face de LFI, ce qui peut être le cas, on va pas se mentir. Il n'est pas d'accord, Jonas. Non, il n'est pas d'accord, sinon il ne serait pas là. Au second tour, oui. Alors, mais si c'est le cas, vous voteriez pour LFI. Bien sûr. Ce que disent, et c'est là où ça m'intéressait le débat de ce soir, et c'est là où ça m'intéressait d'avoir quelqu'un de droite modéré, entre guillemets, et une personne comme vous, c'est de montrer que finalement les gens aujourd'hui vont voter par dépit et non pas par choix. Et c'est ça qui m'intéresse dans cette émission, et c'est pour ça que j'ai fait ce débat qui n'est pas vraiment violent, c'est vrai, mais c'est important aussi de faire comprendre aux gens et peut-être de dialoguer avec ceux qui n'en sont pas encore à des extrêmes ou des autres, ou un autre. Maintenant, ma question... c'est si je ne sais plus ma question, j'ai oublié ma question et j'avais une super question. Elle était sur RN et LFI au deuxième tour. J'avais une super question. Non, j'ai pas demandé à Jonas pour qui il vote. Il est le porte-parole des Républicains. Est-ce que les Républicains donneront une intention de vote pour plutôt voter à l'extrême gauche ou à l'extrême droite? Parce que si ça arrive, c'est ce que tout le monde va vouloir savoir. Moi, je suis jamais langue de bois sur ce genre de truc et je vais vous répondre avec un sport que j'adore le foot, d'accord? Idem. Je suis dans un club de foot. Ah bah voilà, je savais pas. Vous allez finir ensemble tous les deux. Mais moi, je ne lâche jamais la capacité à convaincre des gens qui finalement sont peut-être plus proches. Bref, j'adore le foot. Il y a deux catégories. En ce moment, pardon, et c'est pas contre vous que je le dis, vraiment, il y a les commentateurs. C'est super, c'est génial. Mais moi, je suis sur le terrain. Donc en fait, sur le terrain, mon job, c'est de faire en sorte qu'il n'y ait pas RN et LFI au deuxième tour. Donc tous les soirs, j'essaye de marquer des buts pour faire en sorte que je sois bien qualifié au deuxième tour. Voilà. Et c'est peut-être ça la différence qu'on a, c'est que là, vous êtes en train de vous mettre dans une posture de remplaçant sur le banc des remplaçants. Moi, je suis sur le terrain. Voilà. Et je veux marquer des buts pour faire en sorte qu'on gagne. Voilà. Et qu'il n'y ait pas ce choix. Parce qu'il n'y en a aucun qui ne me convient. Les Français, on aura le bol. Les Français, ils en ont ras-le-bol. Alors, là, on peut aller sur le constat. Les Français, ils en ont ras-le-bol de tout ce qu'ils ont subi pendant 40 ans avec des politiciens qui se présentent à tout va, qui n'ont même pas le charisme de se présenter à une élection présidentielle, qui est quand même le Graal d'une carrière politique. Ouais. Et aujourd'hui, malheureusement, on se retrouve dans une situation où on a l'extrême droite qui a plus de 30% dans les sondages et un Jean-Luc Mélenchon qui va monter en puissance parce qu'il est quand même aguerri dans les campagnes présidentielles. Et malheureusement, le choix qui va se porter qui va être présent pour les Françaises et les Français, ça va être soit le vote pour l'extrême droite ou pour Jean-Luc Mélenchon. Là où et malheureusement, c'est le chemin qui se dessine. Alors là où je veux rejoindre, c'est que ce qui est clair, c'est qu'aujourd'hui, les Français ont besoin de radicalité. Ils ont envie qu'on renverse la table parce qu'ils voient bien effectivement que depuis 40 ans, en fait, ils se demandent où va le pognon. Ça, c'est la première des questions. Je pourrais vous le dire. Ils payent toujours plus d'impôts, il y a toujours moins de services publics, et les jeunes d'aujourd'hui, quelle que soit leur origine, se posent la question de savoir s'ils doivent rester en France. Et vous connaissez la figure bien connue de c'est Nicolas qui paye, c'est toujours le même qui paye pour les uns et pour les autres. Donc en fait, le système social tel qu'il existe aujourd'hui, moi je le dis, il est mort. Voilà. Et donc il faut qu'on change de système social pour que tous les gens qui cotisent en aient pour leur argent. Mais cette radicalité que j'essaye de porter, c'est pas une radicalité qui est portée sur les origines ou sur la race, comme c'est le cas de LFI ou du RN. Ce discours-là, il ne passe plus. Il est inaudible aujourd'hui. Je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord. Moi, je vois ces derniers temps beaucoup de jeunes, notamment pas des jeunes, mais des jeunes de 30, 40 ans, des gens qui sont dans la France périurbaine, Villers-Cotterêts, et qui nous disent à un moment, moi, je me pose la question de savoir si je vais rester dans ce pays.
Et ça me fait mal au cœur, parce qu'on a quand même payé pour leurs études. Moi-même, j'ai été payé. On a la chance dans ce pays d'avoir des études gratuites, d'avoir les soins gratuits. Mais tout ça, ça se paye. D'ailleurs, le Crous, je crois qu'ils maintenant ils mettent pour tous. Ce qui est une très bonne chose. Voilà. Mais la question, qui paye ça ? C'est pas gratuit, ça tombe pas du ciel. C'est qu'il y a des gens qui sont de plus en plus tabassés d'impôts. Je rappelle quand même qu'on est dans le pays dans lequel on a le plus de taxes au monde. Ça, c'est une réalité. Et donc, je pense qu'il faut qu'on soit radical sur 2 questions. Comment on remet de l'ordre dans nos comptes pour faire en sorte qu'aujourd'hui, on ne dépense pas bêtement pour qu'on puisse avoir du service public de qualité, et comment on met de l'ordre dans nos rues pour faire en sorte que les gens qui, un jour, ont subi l'insécurité, parce que les chiffres le montrent, c'est que l'insécurité augmente, c'est pas qu'un sentiment, ne se disent pas « je me suis fait taper, donc je vais aller au RN ». Et c'est ça mon objectif. Le problème de vos partis, les Républicains et le Parti Socialiste, qui étaient les 2 plus gros partis pendant presque 40 ans, c'est qu'aujourd'hui, ils ont participé au gouvernement de Macron. Donc aujourd'hui, il y a eu des ministres du PS, il y a eu des ministres des Républicains. Bruno Retailleau, il a fait partie du gouvernement de Macron. Sauf qu'il a fait partie. C'est intéressant qu'on perd ce sujet-là. Il a fait partie du gouvernement d'abord. Ça, les Français l'ont pas oublié. Pas de Macron, d'abord de Michel Barnier, puisque vous vous souvenez que Macron a perdu les législatives. Il n'avait pas l'impression. Oui, Michel Barnier a gardé sa dignité. Voilà. Et nous aussi, on a gardé la dignité au moment où on est parti, parce que. En fait, pourquoi nous sommes rentrés au gouvernement ? Pendant 1 année seulement. C'est parce que l'alternative, c'était justement ce que je dénonce, c'est-à-dire LFI allié avec le PS. C'était Lucie Castet, c'était Daniel Obono qui devait rentrer au gouvernement. Mais ils ont gagné les législatives en 2024. Non, ils n'ont jamais gouverné. Bien sûr que si, ils ont gagné. Donc la gauche n'a pas gagné en 2024. Non. Personne n'a gagné, il n'y avait pas de majorité à l'Assemblée nationale. Mais ils étaient devant tout le monde. Non. Si, avec c'était une alliance. Oui, mais il n'y a pas eu de ministre, Premier ministre, LFP. Oui, donc là, il y a une alliance. Oui, mais si c'était pas l'alliance LR. Donc le déni de démocratie commence là. Mais non. Ça fait partie du ras-le-bol des Français. Si c'était pas l'alliance LR et Renaissance, l'autre alliance, en fait, personne n'a gagné. Ce qui pouvait gagner, c'était des coalitions. Une alliance LR, Macron, LFI, PS. Et donc, en fait, dans ce cadre-là, il y avait 230 députés qui étaient Macron plus LR, plus le MoDem de l'époque, plus Horizon d'Édouard Philippe, qui était beaucoup plus que les 180, 230 plus que 180, du LFI et du PS. Et donc on s'est dit, si on veut pas de ministre LFI et si on veut pas de gouvernement LFI... Lucie Castet n'est pas LFI. On tape... Ouais, bon, mais vous savez très bien qu'ils avaient dit que notamment les ministres principaux seraient des ministres LFI. Vous l'avez justement dit, aujourd'hui le patron à gauche, c'est Mélenchon. Là-dessus on est d'accord. Voilà, donc dans l'Alliance, ça aurait été lui le patron. Quand vous faites un mariage, le patron, c'est celui qui gagne. Mais comment on explique aux Françaises et aux Français que pour des postes de députés, ils font des alliances avec l'ensemble des partis de gauche, ça dure 3 semaines, après ils se redivisent, après pour une élection présidentielle, ils vont se remettre ensemble, élection législative de 2027, ils vont se remettre ensemble, ils vont se rediviser, tout ça... ça fait monter leur ras-le-bol et c'est pour ça qu'on se retrouve avec une majorité de Français qui vont voter extrême droite et une majorité de Français qui vont voter extrême gauche. Ça, je suis d'accord qu'on a peut-être collectivement manqué de clarté et que la droite, par exemple, que je représente pendant les 20 dernières années, et je mettrais même dedans, malheureusement, avec l'affection que j'ai pour lui, mais peut-être le président Sarkozy aussi, on n'a pas délivré ce qu'on avait promis et ce sur quoi on avait été élu. Ça, c'est vrai. Mais je vais vous dire, moi j'ai 38 ans, vous avez moins de 40. Et ça y est, enfin je veux dire, on va pas parler éternellement de ce qui s'est passé dans le passé. Non, il faut penser à l'avenir. On a la capacité aujourd'hui de proposer une alternative qui soit pas le LFI, pas RN. Voilà, et donc il faut une liste d'union. De la gauche jusqu'à la droite. Oui, mais alors ça Macron a tenté, je suis pas sûr qu'il ait réussi. Alors les amis, je vais passer aux questions Flash and Cash. C'est des questions sur des sujets un peu d'actualité et voir pour un petit peu vos positions. Que du cash, moi. Non, je rigole. Les questions Flash et Cash. Je rigole. Alors, moi c'est très argent. Non, je rigole. Alors, ce soir, les questions Flash and Cash. Oui. Sébastien Lecornu soutient un boulanger verbalisé le 1er mai, tandis que la France insoumise saisit la justice. Soutien aux travailleurs ou entorse à l'état de droit? Soutien aux travailleurs, parce que se prendre la tête pour des boulangers qui ouvrent le 1er mai, c'est le monde de demain. Donc on peut plus réagir ou penser politiquement avec le monde, comme vous l'avez bien souligné, d'avant. Donc il faut penser aussi au pouvoir d'achat, au fait d'augmenter son chiffre d'affaires. Et le 1er mai pour un boulanger, c'est hyper important. Donc point au boulanger. Jonas Haddad. Soutien aux travailleurs et honte à Manon Aubry de LFI qui les a qualifiés de délinquants. Donc le mec qui se lève à 4h du matin pour aller dans sa boulangerie, pour aller bosser, pendant qu'elle est assise sur son fauteuil au Parlement européen, lui c'est un délinquant
chapeau. Jean-Alexandre Trogneux, neveu d'Emmanuel Macron, dénonce les conséquences personnelles et professionnelles liées au mandat présidentiel, exposition normale du pouvoir ou dérive qui impacte les proches. Cédric Saint-Sulpice. Malheureusement, c'est l'exposition liée au pouvoir. Ça, malheureusement, c'est pas une exception à la règle. Et d'autres enfants d'eux ou fils d'eux qui vont certainement avoir leurs parents, leur père ou leur mère qui vont être présidents de la République. Malheureusement, c'est pour ça qu'il y a des services d'ordre qui les protègent. Et ça fait partie du... C'est un sacrifice aujourd'hui pour vous de faire de la politique ? Exactement, bien sûr que c'est un sacrifice. Quand on se lance dans une campagne, vous avez dû en faire. C'est une extrême violence. Moi, c'était ma première, je pensais pas que c'était autant violent. Donc on va fouiner votre état civil, on va fouiner votre carrière professionnelle. Ils ont même été fouillés plus que ça. La diffamation, oui, mais là, on est parti fouiner la vie de mes parents. Donc oui, ça fait partie du jeu. Malheureusement, je le déplore. Mais c'est les conséquences que quand on s'engage en politique fait partie du jeu. Oui, mais attention à ce que ça ne dégoûte pas les gens qui veulent s'impliquer. Oui, là, je suis d'accord. Parce que si on dégoûte tout le monde, il ne restera que les dégoûtants. C'est vrai aussi. La guerre au Moyen-Orient a déjà coûté au moins 1 milliard d'euros à la France entre opérations militaires et engagement des forces. Est-ce que c'est un engagement nécessaire ou une facture trop lourde pour les Français ? Cédric Saint-Sulpice. C'est un engagement nécessaire, il faut appeler à la paix, il faut faire en sorte que la paix soit rétablie au Moyen-Orient entre les différents pays qui sont en guerre, notamment avec l'Iran, Israël, les Américains, en Cisjordanie, etc. Donc la France a son rôle à jouer parce qu'on est hyper présent là-bas, notamment avec des bases militaires. Et le rôle du président de la République, c'est d'appeler à la paix et de faire en sorte que cette paix soit durable et qui participe aussi au vivre ensemble dans cette région-là du monde. Donc on continue à mettre les sous ? Pas le choix. Jonas Haddad ? On est rentré dans un monde dans lequel, et c'est le président qui l'a dit d'ailleurs assez justement, la force et la puissance sont quand même assez obligatoires. Parce que finalement, même si nous ne voulons pas rentrer en guerre, parfois il y a des gens qui nous déclarent la guerre. De façon hybride, comme les Russes, de façon directe, comme les attentats. Et donc il faut qu'on soit armé pour se défendre. Voilà, mais pas pour attaquer, mais au moins pour se défendre. Donc on continue à mettre des sous. Mais on est obligé parce que si vous voulez, si vous êtes pas à la table, c'est vous le repas. Merci beaucoup. Merci à tous les deux. Merci Jonas Haddad, porte-parole des Républicains. Merci Cédric Saint-Sulpice. Merci Cédric, ça va ? Très bien. Presque chez les Républicains ou pas ? Non, on est très loin. C'est pas une offre de Gascon. je vous paye l'adhésion. Mais vraiment. Je trouve que le débat s'est quand même bien passé. C'était assez constructif. Merci à tous les deux d'être venus. On n'est pas obligé de se taper dessus. Non, jamais. On a reçu. Alors, si vous savez les plateaux qu'on a fait, vous imaginez même pas. La semaine dernière, on a eu Julien Audoul avec Sandrine Rousseau. J'ai déjà débattu avec Julien Audoul. Non, mais très sympa. Non, mais on a eu des débats extraordinaires. Voilà. Franchement, on a eu des débats incroyables. Mais on a besoin aussi de débats constructifs. On veut pas que du sang sur Sud Radio. On veut construire et échanger parce que le slogan de la radio, c'est parlons vrai. Merci à tous. Merci à vous. Je vous dis à demain sur Sud Radio et restez ici parce qu'il y a Jacques Pessis, notre star international. Il rivalise Céline Dion tous les soirs sur les ondes et il reçoit la chanteuse Marie-Paul Bell. À tout de suite sur Sud Radio. Magali Berda, Sud Radio, 20h, 21h.